Bonjour mes étudiants. On a déjà vu dans la deuxième partie de la leçon la première propriété de parallélogramme. Alors, dans cette partie, on va déterminer la deuxième propriété d'un parallélogramme dans ce cadre de cette activité numéro 3. Alors, on passe à l'activité numéro 3. Donc, on a ABCD un parallélogramme de centre I. Première question, déterminer le symétrie de l'angle ABC par rapport à I. Que peut conclure? La deuxième question, déterminer le symétrie de l'angle PAC par rapport à I. Que peut conclure? Donc, la deuxième partie de l'activité, c'est ABCD quadrilatère tel que l'angle ABC égale à l'angle ADC et l'angle PAD égale à l'angle DCB. Première question, déterminer la nature de ce quadrilatère. Je vous donne 10 minutes ou 15 minutes pour répondre à cette activité. Arrêtez la vidéo pour répondre. Donc, on passe à la solution de l'activité numéro 3. Donc, la première partie de l'activité 3, on a BCD un parallélogramme et I, le centre de symétrie de ce parallélogramme. Donc, on a besoin de déterminer la symétrie de l'angle ABC par rapport à I. Donc, on a A, c'est la symétrie de C par rapport à I. On a C, le même, c'est la symétrie de A par rapport à I. Et on a D, le symétrie de B par rapport à I. Pourquoi? C'est I le centre de symétrie de parallélogramme. Et I que le milieu du segment DB. Alors, le symétrie de l'angle ABC, c'est l'angle AD-ADC. Donc, le symétrie de ABC, c'est ADC. Alors, on obtient que l'angle ABC égale à l'angle AD-ADC. C'est la même démarche pour l'angle BAD. Donc, on a C, le symétrie de A par rapport à I, et B, le symétrie de D par rapport à I. Alors, le symétrie de l'angle BAD égale à l'angle BCD, ou bien DCB. Donc, on obtient que les deux angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc, si on a un parallélogramme, alors les deux angles opposés sont égaux. Donc, on passe à la deuxième partie de l'activité numéro 3. Donc, l'activité, on a BCD quadrilatère tel qu'on a un quadrilatère. Très bien. Donc, on a ABC égale à ADC et BAC égale à DCB. Donc, on a besoin de tracer le quadrilatère ABCD. Alors, on va commencer par les points A, B, C, puis on va construire l'angle ABC, l'angle ABC. Donc, on va construire l'angle ABC, puis on va tracer le segment AC. Pourquoi? Pour tracer la symétrie de l'angle B par rapport à cet segment AC, on va utiliser la symétrie centrale, alors on va construire le milieu du segment AC. Puis on va tracer cet milieu du segment AC, on obtient que A, c'est la symétrie de C par rapport à le milieu de ce segment. Et puis, donc on a la symétrie de A par rapport à C, puis on va construire la symétrie de B par rapport à ce milieu. Donc on va le nommer le point D, c'est la symétrie de B par rapport à le milieu du segment AC. Donc on obtient que l'angle ABC égale à l'angle ADC. Et même que l'angle BAD, c'est égal à l'angle BCD. Donc, on obtient, d'après la figure, alors d'après la question précédente, ABCD, c'est un parallélogramme. Donc, c'est un quadrilatère tel que les deux angles opposés sont égaux. Donc, automatiquement, ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. On passe à déterminer notre propriété numéro 2. Donc, la propriété des angles opposés. Donc, la propriété des rectangles, donc c'est la première partie de notre activité. On a déjà vu que les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. C'est très simple. Donc, exemple, donc on a un parallélogramme dont chaque deux angles opposés sont la même mesure. Donc, ABC est un parallélogramme, alors ABC est égal à ADC et PAD égale à BCD. Donc, on va passer à la deuxième partie de l'activité 3. Si la propriété, on a dit c'est la propriété réciproque. Donc, si un quadrilatère non croisé dont les angles opposés sont de même mesure, donc c'est un parallélogramme. Donc, c'est un quadrilatère non croisé dont les angles opposés sont de même mesure, c'est un parallélogramme. C'est automatiquement c'est un parallélogramme. Donc, exemple, si ABC égale à ADC et PAD égale à BCD, et ABCD est un quadrilatère non croisé, alors ABCD c'est un parallélogramme. Donc, on va passer à notre exercice d'application. Donc, on a notre exercice d'application. ABCD est un parallélogramme tel que ABC égale à 60 degrés et BAD égale à 120 degrés.
calculer la mesure des angles ADC et DCB. Je vous donne 10 minutes pour répondre à l'exercice d'application. Arrêtez la vidéo pour répondre. Donc on passe à faire la solution de l'exercice d'application. Donc ABCD, un parallélogramme. Alors les angles opposés ont la même mesure, d'après la propriété directe. Donc à l'angle ABC là, égale à l'angle ADC égale à 60 degrés. Et l'angle BAC égale à l'angle DCB égale à l'angle égale à 120 degrés. Merci de votre attention.